Salut les amis, ça va? Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo particulière. Récemment, une de mes youtubeuses préférées a mis en ligne une vidéo pour les 10 ans de sa chaîne remerciant ses abonnés. Je me suis dit, pourquoi pas? Moi aussi, je fais des vidéos. Ça fait déjà 10 ans. Bon, plus précisément 11 ans. Je voudrais commencer par un peu d'histoire sur cette chaîne. Plus tôt en 2009, j'avais déjà créé une chaîne Beauty Kikisi 99. Bon, n'allez donc pas chercher cette chaîne, je l'ai déjà supprimée. Et donc après, j'ai créé celle-ci. Je voudrais expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce nom-là pour ma chaîne. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une fameuse légende chinoise qui s'intitule Voyage vers l'Ouest. Il y a deux dessins animés japonais qui sont aussi un manga qui sont basés justement sur cette légende chinoise. Dragon Ball et Seiyuki. Les deux dessins animés, vous pouvez trouver le personnage principal, Son Goku, et le dragon. D'où un est un dragon terrifiant et l'autre un adorable petit dragon blanc. Bien que je suis une très grande fan de Dragon Ball, la raison pourquoi je préfère mieux Seiyuki, c'est parce que les 4 personnages principaux portent chacun une cicatrice au fond de soi. Ils savent très bien ce que ça fait d'être profondément blessé et donc ils ne vont pas de l'avant en blessant les autres. C'est ce qui m'a le plus marqué avec ce dessin animé. Qui n'a jamais été profondément blessé au moins une fois dans sa vie? Il y en a certains dont ces blessures ne se cicatrisent jamais et dont ces personnes-là vont blesser les autres. Voilà pourquoi j'ai choisi ce nom Seiyuki. Et maintenant pour le nom de Kikisi. Ça, c'est pour une raison assez banale. Déjà à l'école primaire, il y avait une autre fille dans ma classe qui portait le même nom que moi. Et au fil des années, ce n'était pas évident. Quand j'entendais mon nom, ouais? Oh non, pas toi, l'autre. Et deuxièmement, personne n'écrit jamais mon nom correctement. Ouais, parce que mon nom a plusieurs variantes et donc on n'écrit jamais le bon. J'aime bien mon nom évidemment maintenant et j'aime bien la première lettre de mon nom qui est le K. Alors j'ai imaginé et j'ai créé le nom Kikisi. Et pour le 92, je suis née l'année 1992. Et donc voilà pourquoi Seiyuki Kikisi 92. Après les explications de ma chaîne, maintenant les vidéos. Au début, je me posais bien la question, est-ce que je ferais mes vidéos rien qu'en anglais ou rien qu'en français? Ou même les deux à la fois. J'avais même pensé à créer 2 chaînes, une en français et une en anglais. Mais je ne voulais pas me déranger à faire 2 vidéos dans 2 langues différentes. Oui, c'est une très bonne idée. Comme je suis amoureuse de la langue française, je ne voulais pas faire mes vidéos rien qu'en français. Sachant que l'anglais est une langue internationale, ça permet d'attirer plus d'audience à ma chaîne. Alors voilà pourquoi je me dis que peu importe la langue dans laquelle je ferai mes vidéos, je ferai l'effort de mettre les sous-titres. Bon, j'admets que ces 3 derniers mois, je n'ai pas mis de sous-titres à mes vidéos et ça, je m'en excuse profondément. Mais je promets qu'il y aurait des sous-titres justement à mes vidéos. Et je vous demande un peu de patience pour les sous-titres. Bon, je ne savais pas trop quel genre de vidéo je voudrais faire dans ma chaîne. Et je ne savais pas trop quel genre de chaîne je voudrais avoir. Oui, j'ai fait des vidéos de maquillage, de coiffure. Je ne voulais pas faire une vidéo de maquillage. Déjà, je ne suis pas une personne qui met du maquillage. Oui, je sais, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du eyeliner et c'est tout. Je ne mets pas de fond de teint et je ne fais pas de bel maquillage des yeux. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos
de tutoriels en anglais que je peux très bien utiliser pour faire des tutoriels en français. Le problème, c'est que je ne voulais pas faire des vidéos de copier-coller des informations que j'ai trouvées en ligne. Aussi, un des trucs que j'ai bien aimé apprendre, c'est que à cette époque, je n'avais pas encore acheté de cachet ou de primer pour utiliser comme base pour le maquillage des yeux. C'est que je pouvais très bien utiliser un crayon blanc que j'appliquais sur la paupière et que j'estompais. Ensuite, j'appliquais le maquillage des yeux. Ça, c'est plutôt cool. À cette époque, j'utilisais la caméra Sony Cybershot. J'aimais beaucoup cette caméra. Elle était petite, pratique et très compacte. Mais le problème avec cette caméra, c'est que contrairement au téléphone portable, il n'y avait pas la caméra de devant. Et ce qui se passe, c'est que j'utilisais toujours un miroir que je mettais par derrière pour voir si justement je suis au milieu de l'écran. Mes chers amis, je vous présente mon petit trépied de fortune que j'utilisais à l'époque pour faire mes vidéos. Je n'avais pas encore de trépied. J'utilisais ce que j'avais sur les mains pour justement, Et ce n'était pas facile aussi, surtout quand je faisais les maquillages des yeux. Il fallait que je reste là, figée sur place. Et d'autant plus que ma palette de maquillage, il fallait que je la tienne au bas. Parce que plusieurs fois, j'ai filmé, mais que voilà, ma palette se retrouvait là. Plusieurs fois, j'ai dû refaire le maquillage. Ce qui se passe, c'est que quand je faisais le montage, je voyais mon front au lieu de me voir appliquer le fard à paupières. Et on peut très bien voir la différence entre le montage de mes vidéos précédentes et maintenant. C'est très différent. Et pour mes vidéos de coiffure, ça aussi, je ne voulais pas faire de vidéos de coiffure parce que les vidéos de coiffure que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce sont des coiffures très simples. Mais je ne suis pas une coiffeuse. Il y a plusieurs vidéos de tutoriels de coiffure que vous pouvez très bien suivre sur YouTube. Ben, là aussi, je ne voulais pas faire une copier-coller des informations que j'ai apprises sur la coiffure. Il y a une vidéo que j'ai faite sur les boîtes de DVD, mais ça m'a beaucoup étonné que ma vidéo se soit retrouvée en Belgique parce que c'est grâce à cette vidéo que je me suis fait un ami en Belgique. La raison pourquoi j'ai fait cette vidéo, justement, il n'y a pas vraiment de belles raisons. C'est que quand j'adore regarder des films, tout ça, il y a une place où je vais acheter mes films. Le gars vend ses films dans des boîtes. Il y a justement deux places. Les gens qui sont des cinéphiles, enfin pas les cinéphiles, mais ceux qui ont une collection de DVD, justement, je recherchais des vidéos de comment est-ce qu'ils organisent le DVD, mais je n'ai pas vu qu'ils proposaient ce genre d'idée. Alors je me dis que pourquoi ne pas en faire ma vidéo de comment moi est-ce que j'organise mes DVD. Par exemple, il y a des séries, des films avec les séquelles et même des différents films qui ont des thèmes similaires, des Avengers, Captain America, Iron Man, Spider-Man, que je les regroupe ensemble. Justement, je trouvais ça stupide de les garder dans des boîtes individuellement. Voilà pourquoi je me suis dit que c'est une bonne idée de partager ça sur ma chaîne. Alors, mais si ce n'est qu'une stupide vidéo de DVD. Je ne savais pas quel genre de chaîne je voudrais avoir. C'est ma chaîne, je peux mettre n'importe quelle vidéo que je veux, non? Mais d'un côté, je ne voulais pas mettre n'importe quelle vidéo insignifiante. Parce que si vous regardez mes vidéos, ils sont très simples. Une chaîne de vlog.
Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes dans ma vie pour partager sur YouTube. J'ai remarqué que dans chaque famille, il faut toujours qu'il y ait un membre de la famille qui a une caméra en main. Après le décès de ma mère et de ma grand-mère, il n'y avait que mon grand-père. J'ai bien filmé la vie de tous les jours de mon grand-père et moi. Il n'y a pas question pour que je mette ça sur YouTube parce que justement ces vidéos que j'ai filmées de mon grand-père et moi, ça reste privé comme souvenir de mon grand-père. Et il y a bien des vidéos où j'ai montré mon grand-père. Je vous demande juste d'apprécier justement rien que ces vidéos où je montre mon grand-père. C'est tout. Je ne pensais pas un jour ou l'autre que justement ma chaîne allait changer, allait devenir une chaîne de cuisine. Il y a ma vidéo de recettes de bol renversé. Je vous mets un peu dans le contexte, c'est que j'avais que 3 ans quand mes parents se sont divorcés et je n'ai jamais connu mon père. Mon père est retourné en Singapour. J'avais effectivement retrouvé mon père sur Facebook. Le plat bol renversé, c'est un plat mauricien. Je voulais faire cette vidéo pour au moins que mon père puisse le reproduire quand il retournerait en Singapour. Et c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. Et justement, c'est grâce à ma vidéo de recette de bol renversé qui m'a permis d'avoir un ami en France. Drôle de coïncidence. D'autant plus que là, récemment, mes vidéos n'ont pas trop de vues. Bien que ça fait 10 ans que je fais des vidéos, ouais, ma chaîne reste toujours aussi petite et ça, je m'en fous. À cette époque, en 2009-2010, il y a plusieurs youtubeurs et youtubeuses, justement, quand ils ont commencé leur chaîne, ils avaient une passion pour faire des vidéos. En voyant ça, ça m'a donné une envie de faire des vidéos moi aussi. Et justement, d'avoir ma chaîne, c'est un hobby. Je voudrais quand même dire à mes 312 abonnés un grand merci d'être là. Et que je vous adore. Bon, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.